Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne CE6 avec Najet, la chaîne éducative des matières de langue. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'examen régional session juillet 2022, plus la correction. C'est l'examen du 5 du mois courant pour le niveau CE6 pour la région Casablanca et Hassani. J'ai essayé de trouver l'examen en PDF sur le site, mais malheureusement, j'ai pas pu. Je pense que l'Académie n'a pas encore affiché les examens sur le site. C'est juste une amie, d'ailleurs, que je remercie. C'est la maîtresse Soulia qui m'a envoyé l'examen via WhatsApp, mais c'est pas lisible. C'est pas grave, on n'a pas le choix. Je vais lire le texte, je vais présenter les questions de compréhension et on va faire la correction au fur et à mesure. Je vais lire le texte. Les panneaux solaires constituent l'une des principales sources d'énergie renouvelable. Leur plus grand défaut est de ne pas produire de courant la nuit. Le plus souvent, cette production est mélangée à d'autres sources qui compensent cette faiblesse, mais ce n'est pas toujours possible. Les lieux isolés doivent alors s'appuyer sur des batteries chargées en journée qui coûtent cher et ont une durée de vie limitée. Des chercheurs ont souhaité résoudre ce problème en créant des panneaux solaires qui produisent de l'électricité la nuit. Ils pensent pouvoir doubler le rendement avec quelques modifications. Leur invention permettrait à des installations isolées de se passer de batterie et produire suffisamment d'énergie pour charger un smartphone ou alimenter un éclairage LED basse consommation. D'après futurascience.com, Edward Bach, journaliste. C'est bien évident que le thème dont on parle dans ce texte, c'est l'énergie. C'est le thème le plus important sur le livre Mes apprentissages. D'ailleurs, j'ai déjà lu ce texte sur le livre Mes apprentissages. Je dois vous rappeler aussi que pour bien comprendre un texte, il faut le lire attentivement, pas une seule fois, mais 2, 3, 4 fois. D'abord, tu vas lire tout le texte, toutes les questions, tu vas passer ton œil sur toutes les questions et je vais te dire pourquoi. Donc, on passe aux questions de compréhension. Qui est l'auteur de ce texte? Donc, la réponse se trouve toujours pour la documentation du texte. Tu vas trouver soit l'auteur, soit le recueil dont est tiré le texte, soit la maison d'édition, tu vas les trouver. Ces renseignements, tu vas les trouver en bas à droite. Donc ici, l'auteur, c'est Edward Bach. Pour répondre d'une façon bien structurée, tu vas dire l'auteur de ce texte est Edward Bach. Question 2. De quelle source d'énergie parle le texte? On revient au texte. Les panneaux solaires constituent des principales sources d'énergie renouvelable. Donc, il s'agit ici des panneaux solaires. Donc, pour répondre d'une façon bien structurée, tu vas dire la source d'énergie dont parle le texte est les panneaux solaires. Ok? Question 4. D'après le texte, relève un avantage des panneaux solaires. Ici, c'est une question qui est un peu illisible, je pense. Si on te demande de trouver les avantages selon ton opinion, tu vas pouvoir les trouver. C'est une énergie qui est propre, gratuite, etc. Mais ici, on parle d'abord des défauts. Je pense moi, que c'est la basse consommation. On va répondre comme suit. D'après le texte, l'avantage des panneaux solaires, c'est la basse consommation. Ok, ça c'est mon opinion. Bien, la question numéro 4. Quel est l'objectif du texte? On a 3 propositions. La première proposition, transmettre des informations, raconter une histoire, donner des conseils. Mais le texte, d'après vous, est-ce qu'il raconte une histoire? Est-ce qu'il donne des conseils? Eh bien non, il transmet des informations, il nous donne des informations sur quel sujet? Sur le sujet de l'énergie solaire. Donc on va mettre une croix ici. Le texte, l'objectif du texte, c'est bien transmettre des informations. Ok? Question 5. Pourquoi les chercheurs ont-ils voulu supprimer l'utilisation des batteries? On revient au texte. Les chercheurs
Voilà. Mais ce n'est pas toujours possible. Les lieux isolés doivent alors s'appuyer sur des batteries chargées en journée qui coûtent cher et ont une durée de vie limitée. Donc, les batteries coûtent cher. Donc ici, je vais répondre comme suit. Les chercheurs ont voulu supprimer l'utilisation des batteries parce qu'ils coûtent cher, parce qu'elles coûtent cher, parce que ce sont les batteries, une batterie, parce qu'elles coûtent cher et ont une durée de vie limitée. Voilà la réponse. Bien, quel est le type du texte? Je pense qu'on vous a aidé avec la question 4. Ici on nous a donné des propositions. Le type du texte est bien informatif puisqu'il transmet des informations. Le texte est informatif. Ok? Donne un titre au texte. C'est pas mieux que l'énergie solaire ou bien les panneaux solaires. De toute façon, il s'agit de l'énergie. Donc le texte, on peut dire l'énergie solaire ou bien tout simplement les panneaux solaires ou bien l'énergie tout simplement. Voilà. Question numéro 8. À ton avis, faut-il exploiter l'énergie renouvelable? Pourquoi? Donc ici, c'est une question que tu ne peux pas trouver dans le texte. C'est ton opinion personnelle au sujet du texte, qui est l'énergie. Donc, est-ce qu'il faut exploiter l'énergie renouvelable? Oui ou bien non. Après, tu vas dire pourquoi. Donc, tu n'as pas su comment répondre à cette question. Tu la laisses jusqu'à la fin puisque tu peux trouver des renseignements à la suite des questions. Donc, tu laisses la question numéro 8 et je vais te dire pourquoi. On passe aux activités réflexives sur la langue. On a ici vocabulaire. Quel est le contraire de faiblesse possible? Même si tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire contraire, le symbole ici, il va t'aider à savoir qu'il faut trouver le contraire, l'antonyme. Je pense que c'est très facile pour le vocabulaire. On vous a donné ni les synonymes, ni les antonymes. On vous a pas donné هذا المصطلح ديال الانتونيم باش ما تحاول تقدر ما تعرفوش وانما قال لك directement le contraire. ما عطاكش les homonymes. Je pense que le vocabulaire est très facile. Donc ici, faiblesse, c'est force. Possible, on utilise le préfixe, on va dire impossible tout simplement. Donc ici c'est un adjectif, on doit trouver le contraire adjectif. Ici c'est un nom commun, faiblesse, on va trouver un nom commun aussi, c'est force. Donc ici force, ici impossible. Ok? Ajoute le préfixe convenable au mot suivant. On vous a aidé ici en mettant les pointillés sur la bonne position. Donc, au lieu de ne pas mettre les pointillés, laissez comme ça. Donc, هنا ساعدوكم. دونك ملي عطاوكم لي بوينتيي في الاول بين لك بان البريفيكس يكون في الاول. كان ممكن يعطيك شارجي وما يديرش لك لي بوينتيي لهنا لهنا. دونك يخليك هذاك. دونك هنا pour vous faciliter راه عطاك لي بوينتيي باش يبين لك راه لي بريفيكس يكونوا في الاول. Donc il suffit de mettre recharger ici, déformer tout simplement. Voilà. Encadre les mots appartenant au thème du texte proposé. D'abord, il faut définir le thème. Le thème اللي كنتكلموا عليه راه باين قلنا l'énergie. إذا شنو هما الكلمات هنا اللي نفس لو thème اللي كيقدروا نستعملوهم في هذا لو thème. عندنا train, panneau solaire, pont, batterie, montre, électricité, soleil. Donc je pense que train non. Panneau si. Pont oui. Batterie, oui. Montre, non. Une montre. Électricité, oui. Soleil, oui. Je pense que c'est les deux seulement. Train et montre qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas au même thème. Ok? Donc voilà. Je passe. Souligne les compléments circonstanciels et indique leur type. Souligne le complément circonstanciel et indique leur type. Donc ici, écoutez. Ici, c'est une question, c'est une consigne où il y a deux consignes. عندك souligne وعندك indique. وعطاك un point. بمعنى أن هنايا soulignement عندك 4 نقطة. والانديكاسيون عندك 4 نقطه باش يعطيك في هذه في الاولى يعطيك فيها نص نقطه وهنا نفس الشيء باش تاخذ النقطه ديالك. اذا انتبه راه ملي كيكون عندك دو كونسين راه كل كونسين
عندها النقطة ديالها. دونك إلا نسيتي ما سطرتيش مشات لك 4 نقطة هنا و4 نقطة هنا، نص نقطة مشات لك. إذا il faut faire attention. Souligne les compléments circonstanciels et indique leur type. Donc, chaque jour, il met en charge son téléphone. Donc, le complément, à ton avis, le complément circonstanciel qui existe ici, il est là, chaque jour. C'est un CCT, complément circonstanciel de temps. Donc, tu dois souligner chaque jour pour avoir ton... Après, tu vas mettre ici CCT. Un technicien a installé la machine correctement. La façon avec laquelle le technicien a installé la machine, il l'a installée correctement. Donc, il s'agit bien d'un CCM, complément circonstanciel de manière. Donc, tu vas souligner chaque jour, tu vas mettre ici CCT, tu vas souligner correctement et tu vas mettre ici CCM et comme ça, tu as ton point. OK? Remplace le complément d'objet direct par un pronom. Ici, tu dois d'abord indiquer, trouver le complément d'objet. Tu vas le remplacer par un pronom. Mais attention, il faut savoir de quel pronom on va utiliser ici. Donc, les chercheurs trouvent des solutions. Les chercheurs trouvent quoi? Des solutions. Donc, voilà le COD. Mais le COD, des solutions, un nom commun. Regardez le déterminant dialogue. Est-ce qu'il est défini ou bien indéfini? Il est indéfini. وعندنا القاعده كتقول في الفيديو ديال لا برونوميناليزاسيون ديال سي او دي و سي او اي اشنو قلنا الا كان الكومبليمون دوبجي انديفيني راه كنستعملوا او ان اون الا كان ديفيني راه غنستعملوا لي مثلا كون كان عندنا لي شيرشور تروف لي سوليوشن لي شيرشور لي تروف ولكن هنا عندنا لي شيرشور تروف دي سوليوشن خصنا نقولوا لي شيرشور اون تروف les chercheurs en trouvent. Ok? Donc, on passe. Transforme cette phrase à la forme interrogative. C'est très facile. ما حددش لك هنا، ما قالش لك بالانفيرسيون دو سوجي ولا l'expression est-ce que ولا خلاها مفتوحة. Donc, il suffit de laisser la phrase telle qu'elle, ajouter simplement un point d'interrogation ici. Ou bien réécrire, attention, la réécrire ici. Ou bien mettre est-ce que le soleil est une source d'énergie ou bien le soleil est-il une source d'énergie. L'inversion de sujet. Donc tu as le choix. Mais choisis le plus facile, la phrase telle qu'elle, tu ajoutes seulement un point d'interrogation. Ok? Question numéro 15. Complète les phrases avec les moyens linguistiques suivants. Le plus, ne, jamais, car. Regardez cette question. J'ai de la question. عطاوكم فيها 3 ديال لي لوسون. La leçon ديال la comparaison, supériorité, ou la leçon ديال la négation, ne jamais, ou la leçon ديال la cause, car. Donc 3 leçons dans une seule question. Il faut faire attention. Donc là, votre travail est apprécié. Est-ce qu'on va dire votre travail est le plus apprécié ou bien le travail est ne jamais? Non, car votre travail est ici. On va supprimer هذه. عرفتي علاش؟ لأن هذه ضروري عندنا شي حاجة لداخل. إذا عندنا le plus ou la car. Est-ce qu'on peut dire le travail est car apprécié? Non. Donc il nous reste le plus. Votre travail est le plus apprécié. Ok? Je prends le taxi, je suis en retard. Qu'est-ce qui est la relation entre les deux? C'est la cause. Je prends le taxi car je suis en retard. Ok, donc il nous reste la dernière, la négation. Madame عندنا هنايا دايرين نو وعندك des mots, عندك un espace اللي هو faux وعندك jamais. Donc il s'agit bien de la négation. Il ne faut jamais gaspiller l'eau. Et voilà, tu as répondu à la question. Ok. Question numéro 16. Transforme la phrase suivante à la forme passive. Ça veut dire que cette phrase est à la forme active. Ok. Donc, la forme active, بمعنى أن le sujet هو اللي كيدير l'action. ملي غنحولوها la forme passive, عندنا le COD اللي غيكون هو complément d'agent هو اللي غيدير l'action. Donc, un grave danger menace la nature. La nature est menacée par un grave danger. Mais attention, ici, il y a l'accord, puisqu'on va utiliser l'auxiliaire être. Donc, et la nature est féminin. On va dire la nature est menacée, E accent E. Attention, عندك هنايا
le présent, le passé composé, tu vas utiliser l'auxiliaire être, tu dois accorder. La nature est menacée, accent E, par un grave danger. Et enfin, réécris la phrase suivante au discours indirect. Ça veut dire que cette phrase est au discours direct. Donc, les batteries coûtent cher et ont une durée de vie limitée, affirme un chercheur. Un chercheur affirme que les batteries coûtent cher et qu'elles ont une durée de vie limitée. Attention, un chercheur affirme que les batteries coûtent cher et qu'elles ont une durée de vie limitée. Ok? Donc, on passe la conjugaison maintenant. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Il n'y a pas plus facile que ça. Le verbe regarder, c'est un verbe premier groupe, et le verbe voir, c'est un verbe troisième groupe. Attention, ضروري تحدد الجروب حيت الجروب هو اللي غيساعدك باش تعرف لان كل جروب عنده لا بارتيكولاريتي ديالو في لا كونجوغيزون. عندك premier groupe je كتاخد e. اذا quand je regarde, voilà, la mer, je vois, le verbe troisième groupe, la terminaison هنايا غتاخد s. Donc quand je regarde e, la mer, je vois s, l'horizon. Question 19. Conjugue les verbes au temps qui convient. Là, on n'a pas précisé le temps, mais on vous a donné des indicateurs de temps. De quel temps il faut conjuguer le verbe entre parenthèses. Le mois dernier. Donc, c'est un indicateur de temps du passé. Donc, ici, créer, tu vas la conjuguer au passé composé. OK? Le mois dernier, les élèves de la classe, le verbe créer. Ici, puisqu'il s'agit du passé composé, tu dois d'abord indiquer de quel auxiliaire on va pouvoir conjuguer le verbe créer. Ok? Donc, le mois dernier, les élèves de la classe ont créé. On ne va pas accorder puisqu'il s'agit de l'auxiliaire avoir. Créer va prendre deux E et deux accents aigus. Deux E et deux accents aigus. Le mois dernier, les élèves de la classe ont créer des objets à l'aide des déchets. Ok? Dans les années à venir, donc ici on a un indicateur de temps du futur. Donc dans les années à venir, le Maroc produira. Ici, le sujet, c'est un sujet qui est troisième personne du singulier. Il. Donc, dans les années à venir, le Maroc produira, RA, une énergie propre. Ok? Bien, on passe à la question 20. Ici, on a deux verbes, on doit conjuguer les verbes à l'imparfait. Donc ici, on a deux verbes, mais regardez ce verbe, il est à la forme pronominale et celui-là, c'est un verbe deuxième groupe. Ok? Donc il, on a troisième personne du pluriel, il, on garde le pronom réfléchi qui est ce, puisqu'il s'agit du troisième personne du singulier, du pluriel. Il se réveillait, A-I-E-N-T. Ok? Il se réveillait. Et aussi, il aboutissait, 2S, A-I-E-N-T. Je vous ai dit qu'il s'agit ici du verbe deuxième groupe, donc aboutissait, 2S, A-I-E-N-T. Ok? Bien. Il se réveillait, A-I-E-N-T, aboutissait, 2S, A-I-E-N-T. Ok? Question numéro 21. Conjugue les verbes suivants à l'impératif aux personnes indiquées. On a ici l'impératif et on a ici un verbe troisième groupe et un verbe deuxième groupe. Et l'impératif, attention, on l'utilise sans pronom personnel. Donc venir, puisqu'il s'agit de la deuxième personne du singulier, donc il s'agit bien de tu, donc on va dire viens, venant, première personne du pluriel. Viens avec S, venant avec ONS. Blanchir, c'est un verbe deuxième groupe, blanchi, IS, blanchissant, 2S-O-N-S. Ok? Donc, il s'agit toujours de l'impératif qui s'utilise sans pronom personnel. On va dire viens, venant, blanchi, blanchissant. Ok? On passe. Mets les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Attention ici. Le conditionnel présent,
c'est un temps qu'on utilise avec l'imparfait. Donc, si je pouvais faire du sport, on a ici le conditionnel, la condition de pouvoir faire le sport. Le deuxième verbe se met au conditionnel présent et on sait que le conditionnel présent est égal à l'infinitif, est égal à la terminaison du futur simple plus l'imparfait. Donc, je vais dire, si je pouvais faire du sport, je choisirais RAIS. Si je pouvais faire du sport, je choisirais RAIS, le tennis. OK? Ici, l'orthographe accorde les mots entre parenthèses comme il convient. Ici, la maman allume ou bien allume le feu. Regardez ici. On a la maman, le sujet. Quel est le genre, le nombre du sujet? C'est une seule personne, c'est la maman. Donc, il s'agit bien de il, la troisième personne du singulier. Donc, on va mettre allume et non pas celle-là puisqu'il s'agit d'une seule personne. Si c'était les mamans, on va mettre allume. Mais ici, on a la maman, une seule maman, on va mettre allume le feu. OK? Les plages marocaines ou bien marocaines sont belles. Donc, il faut préciser d'abord le genre de plage. Les plages. إلا شتي ما عرفتيش انت واش غنديروا لا بلاج ولا لو بلاج مثلا لنفرض ما عرفتيش شوف l'adjectif il est au féminin donc il s'agit bien de la plage féminin donc ce mot il est féminin pluriel donc on va mettre marocaine c'est un gentilé ici les plages marocaines sont belles ok et enfin dans le pluriel des mots suivants un pare-brise, un chef-d'œuvre, un cheveu, un travail. Ici, ce sont des mots composés. Donc, un pare-brise. Le déterminant un va devenir des. Départ, ça va rester comme ça. Brise, on va lui ajouter un S. Départ, brise avec S. Un chef-d'œuvre, ça va devenir déchet avec S d'œuvre. Parce que le F ici, c'est une lettre muette. On va dire des chefs-d'œuvre. Avec S, chez et d'œuvre va rester comme ça. Un cheveu, des cheveux avec X. Parce que la règle dit les mots qui se terminent par E font leur pluriel avec X. Un cheveu, des cheveux avec X. Ici, un travail, la règle dit que les mots qui se terminent par I font leur pluriel avec S, mais il y a des exceptions. Parmi ces exceptions, il y a travail, on va dire des travaux, AUX. Donc ici, on va mettre départ, brise avec S, par va rester comme ça. Un chef-d'œuvre, on va dire des chez, le S ici pour chez et d'œuvre va rester comme ça. Cheveux, des cheveux avec X et des travaux avec AUX. Ok. Ici, entoure ce qui est juste. Dans peu de temps, le train va partir. Donc ici, puisqu'on n'a pas un sujet ici, on ne peut pas mettre le verbe. On n'a pas un sujet ici, ni après. باش تقول كاين l'inversion de sujet مثلا peux-tu ou le peut-il peux-tu par exemple اذا هنا هاد peu ضروري خاص قبل منها يكون السوجي ولا من بعد منها يكون le sujet مادام ما كاينش donc il s'agit de peu celle-là peu l'adverbe de quantité حيت حداها la préposition de donc dans peu de temps le train va partir OK هنا à quel prix avez-vous acheté cette machine donc هنا نشوفوا prix le genre de prix est-ce qu'on dit le prix ou bien la prix le prix donc on va mettre quel à quel prix avez-vous acheté cette machine à quel prix celui-là OK et enfin ici la production de l'écrit complète avec propre gratuite le monde gaz on a un petit paragraphe on doit compléter avec le mot qui convienne donc l'énergie solaire n'émet aucun à effet de serre de sa matière première. Le soleil, bien que distant de plus de 150 millions de kilomètres de nous, est inépuisable et disponible partout dans le monde. Dans le monde. Donc, on a trouvé une. L'énergie solaire n'émet aucun déchet. Donc, n'émet aucun gaz. Hein? L'objet solaire est propre, n'émet aucun gaz à effet de serre, etc. هنا وعندك inépuisable. إذا عندك gratuite.
عندي ان adjectif هنايا وان adjectif هنا خاص ان adjectif gratuite et gratuite inépuisable et disponible partout dans le monde. نرجعوا من قبل ما نكملوا نرجعوا لا كيسيون اللي قلت لكم نخليوها هي الاخرى. شوف الجواب اللي كاين هنا. نمشيو للسؤال ها هو. À ton avis, faut-il exploiter l'énergie renouvelable? Pourquoi? Oui, il faut exploiter l'énergie renouvelable. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que, regardez, l'énergie solaire est propre. N'émet pas de gaz. n'émet aucun gaz. Elle est gratuite. ها انت لقيتي الجواب. هذاك الشيء اللي قلت لكم ملي كيكون شي سؤال وجاك صعيب وفيه رايك الخاص ولا واخا يكون ماشي فيه رايك الخاص، غير شكيتي فيه ولا عندك فيه شي لبس، خليه حتى الاخر حيت ها الجواب ديال السؤال. ها هو علاش خاصنا اتون افي فوتيل اكسبلواتي لينيرجي رينوفلابل. هي خاصنا الطاقه المتجدده ديالها خاصنا نستعملوها، خاصنا نستغلوها، ولكن علاش خاصنا نستغلوها ما عرفتيش. اذا غير كمل شوف لي كيسيون الاخرين وعاد رجع. ها هي الجواب ديال باسكو لينيرجي سولير اي بروبر نيمي اوكان غاز الي غراتويت. اوكي دونك فوالا تعامل حاول تعطي نفسك فرصه باش تقرا كلشي وفي الاول، حيت ربما تلقى الجواب ديال واحد السؤال ما عرفتيش ليه كاين لتحت. إذا نمشيو la production de l'écrit. Ton école a organisé une visite à une station de production de l'énergie solaire. Raconte en 7 lignes au moins tes souvenirs pendant cette visite. إذا il s'agit bien d'un compte rendu d'une visite à une station de production de l'énergie. عندك كونت روندو وقرينا حنا الكونت روندو شنو هما لو بلان ديال الكونت روندو. كتعاود كتقول الزمان، كتقول المكان، كتقول شنو درتي من الاول، كيفاش مشيتي لهذيك لا ستاسيون، تبقى غادي بهذه الطريقه. اذا عندك هنا اون سيت او موان، عندك 5 عندك 7 ديال لي لين او موان. اول حاجه غدير لانتروداكسيون بيضا، غتقول voilà le mois dernier notre école a organisé une visite à une station de production de l'énergie. تقدر تقول شي مثال ديال ستاسيون عندك نذكرها solaire. Nous étions assistés par notre professeur qui nous a aidé qui nous a expliqué toutes les démarches qu'on fait pour produire l'énergie solaire, etc. تبقى غادي على هذا النمط هذا. Voilà, je pense que vous avez bénéficié de cette correction, vous avez su comment il fallait répondre. نتمنى تكونوا جاوبتوا مزيان على الأسئلة، على جميع الأسئلة. نتمنى لكم النجاح إن شاء الله في الامتحان الجميع. بالنسبة للقناة ديالي غادا نحبسوا هنايا في العطلة شهر 8 على أساس مني غيوصل شهر 9 غادا نستأنفوا البروغرام ديال السادس. كنظن آخر درس كان عندنا هو لاكوز. إذا غادا نستمروا إن شاء الله ابتداء من شهر 9. عطلة سعيدة وعيدكم مبارك سعيد وبالتوفيق للجميع وفي أمان الله.